Paris se déroule le comité de groupe d'Elsan avec les syndicats. Donc toutes les polycliniques appartenant au groupe débrayent toutes en même temps. Donc on a quelques photos. Pas toutes parce que ça serait cool. Elles sont Ben, une bonne partie, une bonne partie, ouais. Donc voilà pourquoi nous on est ici aussi, pour faire aussi le poids et soutenir notre Laurence là-haut, à la capitale. Et surtout démontrer aux... Vas-y. Et aussi montrer aux dirigeants du groupe qu'on est capable de s'entendre à les cliniques du groupe tout en même temps. Et que peut-être c'est aussi un signal pour leur dire qu'il faut peut-être faire attention à tout ce qui se passe actuellement dans nos établissements. Donc partout, dans différents secteurs, des mouvements surgissent pour l'emploi, les salaires, les conditions de travail. Nous avons choisi de nous mobiliser aujourd'hui, le 7 décembre 2022, car en ce moment même se tient une réunion du comité de groupe Elsan en présence des principaux dirigeants et des organisations syndicales représentatives au sein des CSE Elsan. Comme je vous disais, notre déléguée syndicale s'y trouve en ce moment et elle pense fortement à nous. C'est une journée test, une première journée d'appel de la CGT Elsan à des rassemblements sur plusieurs établissements, en même temps, même jour, même heure. Comme dans la plupart des établissements Elsan, nous dénonçons les conditions de travail et de salaire qui n'ont de cesse de se dégrader. Il y a presque un an, nous dénoncions déjà toutes les incidences de la rentabilité comme objectif principal, de la compétitivité comme étant l'alpha et l'oméga des établissements de soins. Des réorganisations incessantes, des méthodes managériales ringardes et obsolètes. Une fuite du personnel médical et paramédical prévisible, un taux d'absentéisme à la dérive supérieur à la moyenne du groupe Elsan, l'épuisement de celles et ceux qui restent et au bout du bout, des patients en otage avec la multiplication de services et lits fermés qui réduisent et transforment l'accès aux soins en parcours du combattant. Des départs, des licenciements pour inaptitude, des burn-out, partout on manque de personnel et on continue la casse. Et inverser un train en marche qui est lancé depuis longtemps n'est pas aisé, surtout si les directions, les dirigeants Elsan et leurs actionnaires n'en ont pas la réelle volonté. Il y a un peu plus d'un an, notre direction, avec l'aval du groupe Elsan, avait décidé de fermer définitivement le service des urgences au nom de la sacro-sainte compétitivité du groupe, sans se soucier de l'impact sur les salariés de ce service, des autres services de la polyclinique, ni de l'impact sur les usagers des Hautes-Pyrénées et sur les autres services d'urgence. Maintenant, c'est au tour de l'unité territoriale de soins palliatifs, la seule du département, qui voit son activité suspendue pour une durée inconnue, faute de médecins. Le personnel paramédical de cette unité, très attaché à leur mission, tiendra-t-il bien longtemps à servir de poule de remplacement dans d'autres services? Serons-nous un jour en capacité d'ouvrir à nouveau cette unité indispensable aux usagers et aux familles qui les accompagnent? Ce sont aussi des lits d'hospitalisation supprimés en oncologie, en pneumologie, en chirurgie, et la tendance de recourir à de plus en plus d'ambulatoires et d'hospitalisation de jour n'en est pas la seule explication. Il y a le manque de personnel, mais ce manque de personnel a été voulu en partie, car ces activités sont finalement bien plus intéressantes financièrement. Aucune revalorisation salariale depuis 4 ans. 2 années sans volonté réelle d'engager des négociations loyales et sérieuses. 2 années NAO, 0. 2 années qui ont permis pourtant de dégager à chaque fois plus de 800 000 € de bénéfices. 2 années durant lesquelles les salariés confrontés à la crise sanitaire ont tenu bon, ont fait face, et durant lesquelles notre établissement a perçu des aides monstrueuses de l'État. Garantie de financement, aide pour la modernisation des établissements de soins, remboursement des coûts et investissements Covid, allègement des cotisations sociales. Ces aides, cet argent public, doivent-ils servir à faire remonter des dividendes aux actionnaires? Dans un même temps, augmentation des prestations pour les usagers, pour les salariés, le niveau de salaire est tellement bas qu'ils doivent aller quémander des primes d'activité et des aides. Cette année, changement de direction. Une direction qui dit en début d'année avoir pleinement conscience des efforts fournis, qui dit vouloir trouver une issue favorable lors des négociations, et les avancées, et au bout du compte, rien, 0. Malgré plusieurs réunions, malgré 2 rassemblements, malgré une pétition. Même pas une mesure par décision unilatérale de l'employeur. Les directions changent, mais le modèle ne change pas chez Elsan. Depuis les NAO de 2014 et le rachat de la polyclinique par le groupe Elsan, aucune négociation n'a jamais permis de suivre l'inflation et l'accélération de cette dernière en 2022 nous rapproche de plus en plus du statut de travailleur pauvre. Nous ne prétendons pas atteindre les niveaux de rémunération de nos principaux donneurs d'ordre, mais nous demandons de pouvoir vivre décemment de notre travail et que les profits soient justement répartis.
Pour répondre aux besoins de la population, il est urgent de revaloriser les métiers du soin au sens large. Ces métiers sous-payés sont occupés majoritairement par des femmes. En comparant les niveaux de rémunération, le constat est alarmant. À partir du 4 novembre et jusqu'à la fin de l'année, les femmes travaillent gratuitement. Pour que notre établissement puisse continuer à assurer ses missions, il est grand temps que la direction reconnaisse les efforts fournis. Pour que notre établissement... Car sans les travailleuses et les travailleurs qui sont sur le terrain, dans les établissements, qu'ils soient sur Ormeau-Centre ou Ormeau-Pyrénées, dans n'importe quel établissement elles sont, dans le soin, dans le service des repas et le bio-nettoyage, dans les services administratifs, techniques, informatiques, pharmacie, et qu'on nous excuse si on oublie d'en citer, tous participent à la prise en charge. Ce sont eux la force de travail. Ce sont eux qui font tourner les établissements. Sans eux, Elsan n'est rien, car ils ne produisent rien. Sans eux, les actionnaires d'Elsan n'ont rien, car la valeur de leur action dépend de la valeur de notre travail. Quand un système financier de santé, dont les missions sont d'assurer l'offre de soins pour les patients dans de bonnes conditions, pour tous et toutes, quand un système de santé n'arrive plus à l'assurer sans broyer ses salariés, alors il est temps de changer la matrice. Aucune réponse satisfaisante n'a été apportée lors des dernières NAO. Ainsi, le personnel, avec leur syndicat CGT de la polyclinique de l'Ormeau, réitère leurs demandes et exige des réponses positives aux revendications suivantes. Une augmentation du salaire pour tous et toutes équivalente à 5%, en plus de toute revalorisation conventionnelle. La revalorisation de la prime d'intégration à 1 500 €. La signature d'un accord de versement d'une prime de partage de la valeur égale à la moyenne nationale avant la fin de l'année. Une augmentation du budget alloué au CSE pour les activités sociales et culturelles à hauteur de 1%. L'ouverture de négociations loyales et sérieuses sur l'égalité professionnelle, la qualité de vie de conditions de travail, dont le droit à la déconnexion et le temps de travail. Il est temps que ce groupe prenne soin de ses salariés et les reconnaisse. Il est temps que ce groupe s'occupe réellement des besoins de la population au lieu de choisir d'ouvrir ou fermer des activités en fonction de leur rentabilité. Il est hors de question que nous devenions la variable d'ajustement du groupe Elsan. Marre d'être sous-payés, marre d'être les salariés low cost de la santé. Nous revendiquons l'égalité salariale, même métier, même salaire. Maintenant, la responsabilité et le pouvoir de notre directrice est de défendre les attentes des salariés auprès du groupe. Les dirigeants du groupe Elsan siègent à la FHP et nous leur adressons un message. L'avenant 32 est un soufflet de pluie jeté aux salariés qui dépendent de la convention collective de la santé privée à but lucratif. Cet avenant, la CGT et FO ne l'ont pas signé, nous le combattrons par tous les moyens. Nous ne sommes ni des héros, ni plus essentiels, nous ne demandons pas des remerciements. Nous ne voulons pas perdre notre vie à la gagner. C'est une première journée test, mais si rien n'est fait, il y en aura d'autres. Et nous serons de plus en plus nombreux à y participer. Revaloriser les salaires, c'est urgent, c'est vital. Merci à toutes et à toutes celles qui ont répondu présentes et qui se mobilisent pour faire avancer les droits de tous et de toutes et défendre l'intérêt des patients. Merci.